Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Moi, c'est Vincent et je suis avec Florent. Salut Florent. Salut et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Orange Mécanique. Uniquement avec Florent aujourd'hui. Meryl est très occupé en ce moment. Donc, allez, c'est parti. On y va avec Florent tout de suite. Générique. Bon, avant de commencer, Florent, qu'est-ce qu'on porte au poignet? On le fait pas assez, donc là, il faut qu'on parle de ce qu'on porte au poignet. C'est vrai qu'on n'y pense jamais. Donc aujourd'hui, moi, je porte ma Rolex Explorer 1 36 mm. Voilà. Et toi? Et ben moi, c'est la Longines sectorielle sur le bracelet grainerie. Euh, Oui. J'adore, je pense que je la porte plus que ma Rolex en ce moment. Donc, Et tu as un petit t-shirt de fanboy d'Oxa aussi. Tu bien crois qu'on l'a sûr, raté celui-là? bien sûr, bien sûr. C'est un t-shirt que j'ai trouvé sur le site Redbubble, si jamais il y en a qui sont intéressés. Donc, ouais, faut le faire venir des États-Unis, mais il est très cool. Ouais, C'est pas c'est pas l'impression la plus quali que j'ai, mais bon, ça fait le taf. ouais, ça tiendra 3 lavages. Et en plus, le prix du t-shirt, du coup, plus les frais de port, ça pique un peu. Ça peut, mais la passion n'a pas de prix, Florent. Ok, donc aujourd'hui, nouvel épisode, comme l'a dit Vincent en intro, d'Orange Mécanique. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est toi qui a préparé la présentation, qui a préparé les slides. Donc, je te laisse présenter. Allez, je partage mon écran tout de suite. Et bien tout de suite, on est parti, Florent. Comme d'habitude, on commence avec la fosse au lion. Normalement, une montre à juger, mais aujourd'hui, on en a quatre, il me semble, parce qu'il y avait beaucoup de sorties intéressantes. Donc, on va en juger quatre. On va essayer de faire ça assez rapidement. Une aubaine, donc une montre neuve que je trouve est une bonne affaire. La pépite de Chrono 24, un jeu. Ensuite, une photo d'Instagram. Une arène, un duel. Aujourd'hui, on a cinq montres dans l'arène et une question d'un abonné. Allez, c'est parti. Allons-y. Première montre, Florent, les Seiko 5 GMT qui sont sortis. Moins de 500 euros pour ces GMT. Mouvement 4R, 42 mm, étanche à 100 mètres. Qu'en penses-tu? Non, elles sont bien. Il y a une grosse inspiration des SKX, puisqu'on a les mêmes index. Alors après, il y a eu un cyclope en plus quand même que n'avaient pas les SKX et on a perdu, et ça je trouve c'est une bonne chose, le jour de la semaine. Sinon, le design assez éprouvé et plébiscité de la SKX, donc on conserve ça, donc c'est cool. Les couleurs, la déclinaison de couleurs aussi sympa, le bracelet jubilé est cool, même s'il a un peu de stretch, même neuf, il a pas mal de stretch, donc ça, bon, le bracelet n'est pas d'une qualité incroyable, le fermoir aussi est pas top, mais bon, on reste sur une montre à moins de 500 euros. Il y a pas mal de problèmes qualité aussi, j'ai vu, parce qu'elle est sortie il y a quelques mois, maintenant cet été, je crois, elle est sortie en début juillet. Il y a pas mal de problèmes contrôle qualité, notamment d'alignement du réo intérieur, de la lunette de réo intérieur avec la Euh, lunette extérieure. Donc faites Ça, c'est gaffe. toutes les Seiko entrée de gamme, ça. Ouais, bah après, entrée de gamme, tu vois, on n'est pas à 200 euros non plus, quoi. On est quand même quasi à 500. Donc, si vous la voulez, faites gaffe sur le modèle que vous avez en magasin, idéalement, de voir que tous ces petits aspects-là, il y a pas mal de poussière aussi sur le réo, des fois, surtout sur la noire, ça ressort beaucoup. Attention, quoi. Mais sinon, cool. Un peu trop épaisse, mais ça va quand même. Ouais, Voilà. eh ben, je vais tenter de faire plus rapide que toi, Florent. Non, mais c'était très intéressant. En effet, ouais, c'est important, si on l'achète en magasin, de prendre le bon modèle qui est aligné. Le problème d'alignement du Réo, tu l'as jusqu'à des Seiko, jusqu'à 1000 euros, tu peux avoir le problème. Ouais. Donc, euh, donc ouais, pour moi, si vous avez une montre à acheter en dessous de 500 euros, il y a de fortes chances que ça soit celle-là. En tout cas, je la recommande à énormément de gens. Si demain quelqu'un me dit j'ai 500 euros pour m'acheter une montre de sport, c'est sûr que je lui conseille celle-là. C'est sûr et certain. Je l'ai essayé, elle est très cool. L'épaisseur, elle se sent pas trop. La, le diamètre non plus, même si c'est un gros diamètre, le corne à corne de 46 mm, c'est assez court, donc c'est très Ouais. bien. Et bracelet, t'en as pensé Et, quoi? et le bracelet est vraiment merdique. Ouais, voilà. Après, comme la plupart des Seiko d'entrée de gamme, le bracelet est merdique. Donc, voilà, vous achetez la montre, vous achetez pas le bracelet. Donc, peut-être apporter sur un autre bracelet après. Ou après, ça a son charme aussi, les bracelets qui font vachement de bruit quand on les secoue. Mais ouais, non,
C'est pas un bracelet de bonne qualité du tout. Mais c'est pas ce qui fait l'attrait de la montre. C'est la montre en soi, c'est pas son bracelet qui vaut le coup. Ok, Donc je valide à 100%. ok. Ouais, on passe à la suite. La Hamilton Kaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph en 1970. Il y avait 4 marques, donc c'était les Fab Four. Et tous avaient ces spécifications d'avoir ce boîtier un peu asymétrique. Et donc on a là la réédition avec une base Valjoux, mouvement manuel, 60 heures réserve de marge, chrono étanche à 100 mètres pour un poil moins de 2 000 euros. Qu'en penses-tu, Florent? Tu valides? Le design, ouais, je valide parce que le design est top. On est bien dans l'esprit historique des Hamilton militaires, quoi. Et Hamilton a été un gros acteur sur ce créneau-là. Le boîtier asymétrique, c'est quelque chose, c'est légèrement asymétrique, hein, ça reste quand même léger, mais comme d'habitude chez Hamilton, très bonne finition de boîtier, super design. Mais par contre, là, encore une fois, là, l'épaisseur, pour le coup, surtout pour une montre mécanique, alors certes, c'est un chrono, mais il n'y a pas de rotor, il n'y a pas la masse oscillante, etc. Théoriquement, on devrait gagner quelques millimètres. Là, c'est pas le cas. Donc, ce H51 est pas hyper bien réussi parce que c'est trop épais pour une montre mécanique, même si c'est chronographe, à mon goût. Hmm. T'as un saphir bombé hein, qui doit rajouter bien 1,5 mm. Ouais, ouais. Mais Moi, je l'ai pas essayé, on voit quand mais même que c'est un peu épais. Mais par contre, mis à part ouais, ça, c'est ouais, c'est vraiment le sûr. seul point faible pour moi, hein. C'est le seul point faible. Ok. Le design est top, j'adore. Peut-être que le bracelet est pas top, mais bon, pas très, très grave. Ouais. Mais bon, c'est quand même une bonne sortie. Donc, oui, si tu veux, en un mot, oui, je valide. Mais Bah, moi, je valide aussi. J'adore ce chrono. Je le mets un peu au même niveau que la Longines Big Eye. Super chrono historique pour 2000 euros. Avant, pour moi, il n'y avait que la Longines Big Eye. Maintenant, il y a celle-ci avec, quoi. Je la trouve vraiment cool. En effet, l'épaisseur, à essayer, mais ça reste un chrono militaire. C'est pas un chrono qui se veut élégant non plus, donc j'accepte. Et en effet, le bracelet, à voir. Pas sûr qu'il soit si ouf que ça, mais il remplit bien son rôle. Donc, non, moi, je valide. Je pense que je valide à 100%, Florent. très Je te le bien. dis. Je te le dis, sans Allons-y pour concession. 100%. Ensuite, on a la Glashütte Original Panomatic calendrier, calendrier annuel, c'est moi qui l'ai rajouté, pardon. Et donc, la nouvelle complication sur cette panomatique, donc c'est un peu la configuration de la panomatique lunar avec cette complication calendrier annuel. On a une montre qui est un peu plus large maintenant, 42 mm. Il me semble que c'était plus faible avant. 12 mm d'épais. Nouveau calibre, 100 heures de réserve de marche. Montre étanche à 50 mètres pour un peu moins de 28 000 euros. En Ouais, or. donc tu as raison, c'était 40 avant. Donc les panomatiques Hum, lunars et la panneau réserve étaient en 40 mm, ce qui était déjà bien. Là, 42, ça commence à être un peu trop à mon goût. Mais là, pareil, c'est vraiment le seul point que moi je perçois comme négatif, ce 42 mm là. J'aurais préféré qu'il reste sur 40. A priori, ça n'a pas été possible avec ce nouveau module de rajouter le mois pour que ça devienne un calendrier annuel. Mais encore une fois, un choix de design hyper intelligent et intuitif de la part de Glashütte. Ça s'intègre super bien. Donc là, par exemple, sur la photo que tu as mis, c'est le 25 août. Ça reste très, très réussi. Donc oui, je valide, mis à part ce 42 mm. Je pense qu'elle va sortir en acier. Enfin, j'espère en tout cas, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle sorte en acier parce que pour l'instant, elle est sortie qu'en or. Et en acier, je pense qu'on va l'avoir entre 12 et 14 000. Mais Glashütte, là, Meryl, qui n'est pas présent, a vu un représentant France de Glashütte chez Mayer Lyon. Et la stratégie, il nous a raconté, c'est plutôt de faire plus de complications et d'aller sur une gamme de prix qui est un peu plus élevée, en restant dans la même gamme, hein, mais en tout cas, leurs prix vont plutôt gonfler que l'inverse. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle va plutôt être entre 12 et 14, cette version acier. Moi, je valide vite fait. En vrai, je suis pas convaincu. Alors, la complication est bien faite, mais je suis pas fan des calendriers annuels, en fait. Enfin, je sais pas. C'est la première fois qu'ils en sortent un, Glashütte. Ils avaient sorti des perpétuels, mais jamais un annuel, c'est la première fois. Hmm. C'est un peu un entre-deux, donc si, moi je trouve ça sympa. Non, c'est vrai que c'est pratique le calendrier annuel en même temps. Parce que c'est pas comme les calendriers complets. Là, t'as pas, étant donné que c'est un calendrier annuel, t'as pas ajusté les mois à 31 et 30. Donc, Tu l'as juste une seule fois par an, ouais.
Ouais. Donc, Donc ouais, pas mal en effet. Mais j'ai hâte de voir en acier, mais j'ai surtout hâte de. Je pense que je conseillerais quand même plus à quelqu'un, si jamais ils mettent à jour la panomatique Luna avec ce nouveau mouvement sans heure de réserve de marche, ah oui, genre nouvelle. oui, t'as raison, on n'a pas parlé de ça. Ouais. 100 heures de réserve de marche, c'est incroyable, c'est plus que le Ouais, double par rapport à la version précédente. Enfin, j'appelle ça la version précédente par rapport à la Panomatic Lunar ou la Pano Réserve actuelle quoi. Ouais. actuelle. Voilà. Il y avait 42, Ouais. 42 ou 44. Là, on passe à 100, c'est plus du double. C'est franchement top. Ouais. Hum, hum. 100 Donc heures, s'ils arrivent à faire cette nouvelle génération de mouvements sur la panomatique lunar, sur la pano réserve, je conseillerais plus celle-là, je pense. Ça, en fait, j'ai aussi un peu l'impression que tu vois qu'ils ont rajouté la complication tout autour et que du coup, c'est pour ça qu'ils ont agrandi et c'est un peu la même. Enfin, ouais, ça reste bien intégré. Je pinaille. Mais je préfère quand même les versions sans la complication, je pense. Surtout, meilleur rapport qualité-prix, je pense. Même s'ils augmentent les prix. bah, on va voir quel sera le prix de la Ouais, version acier, hein, mais je pense pas qu'elle sera à 10,5. Hein, tu vois. ouais. Donc, très bonne nouvelle, mais je conseille pas ce modèle-là. Je conseille plutôt d'attendre, en fait. Dernièrement, tu as été jugé aujourd'hui, Florent. La Tudor Pelagos 39 mm. Alors, j'ai mis 40 entre parenthèses parce que la mesure réelle de. En fait, le boîtier apparemment fait 39, mais la lunette fait 40. Donc, si tu prends vraiment le diamètre de la montre en soi, c'est plutôt 40. Ok. Euh, en titane, euh, mouvement avec certificat COSC, mais qui au final est un peu plus précis que le COSC. 70 heures de réserve de marche et 200 mètres d'étanchéité pour 4 000 € avec les deux bracelets. Qu'en penses-tu, Florent? Bon, c'est top. Moi, ce que j'aimais pas sur la Pelagos qu'on avait avant et qu'on a encore, c'est les 42, c'est même 42 et demi. Hmm. Ça faisait trop. Et valve à hélium et tout, là, donc il n'y a plus de valve à hélium, donc on a un petit peu moins de résistance, de water résistance. On est à 200, mais 200, c'est quand même bien. Donc la taille est beaucoup plus contenue et donc moi ça me plaît vraiment. Et non, la montre est vraiment top. J'ai vu les photos avec le caoutchouc, ça rend super bien. Donc je pense que les deux bracelets sont bien réussis. Et non, je trouve elle est très très bien cette montre. Et c'est moi la Pelagos, je la balayais d'un revers de main à cause de ses proportions qui ne me convenaient pas. Bah là aujourd'hui, je peux la considérer. Voilà. Ouais, moi je valide à 100%. Enfin, alors non, pardon, je vais un peu trop vite en besogne. Je valide, c'est une super montre, super sortie, meilleure Pelagos. Si c'est la FXD, je la mets au même niveau que la Pelagos FXD que j'aime beaucoup aussi. Hum. Non, très cool. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent sur cette montre. Euh, le point qui me chagrine un peu, c'est que c'est un design tellement classique, tellement lissé. Enfin, elle marche tellement bien que je sens qu'on va beaucoup la voir. Et ça risque de faire un peu le même effet que les. C'est un peu pour ça que j'aime pas trop les Rolex Submariner. C'est que t'en vois beaucoup et que c'est un peu un design trop lisse. C'est un peu. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais Ouais, c'est un peu c'est un classique, design. mais ça reste un bon design. Oui, certes, t'en verras plus que des glaçouteux si on Ouais. prend l'exemple juste qu'il y avait juste avant, oui, c'est sûr. Tu vas pas te différencier avec une Pelagos 39, quoi, Ouais. je pense. Pour l'instant, peut-être, parce qu'elles sont dures à trouver, mais Après, si elle te dans- plaît, tu sais, il y en a qui recherchent pas forcément l'exclusivité ou le fait que on en rencontre nulle part, quoi. Il y en a qui recherchent ça. Donc, en Ah, effet, bien sûr, bien sûr. si vous recherchez ça, bah, en effet, c'est peut-être pas le bon modèle. Mais il y en a qui s'en fichent complètement de croiser des gens avec ça dans la rue, quoi. Donc, voilà. Bien sûr. Après, je dis ça, je suis quand même sur liste et s'il m'appelle, on verra ce qu'on fait. Je balaye pas je la balaye pas tout de suite. Je la mets pas à la poubelle non plus, quoi. Ah, elle est top. Et en plus, être vendue avec deux bracelets, ça, c'est quelque chose au final qu'on voit pas tant que ça de plus en plus, Mm. et notamment chez Omega. Je trouve que c'est une très bonne idée. En fait, t'achètes, d'avoir deux bracelets constructeurs, même si c'est facile de changer des bracelets, mais avoir deux bracelets constructeurs ou trois, Zenith aussi le fait beaucoup. C'est bien, je trouve. Donc là, Ouais. bon point aussi. Ils auraient pu mettre un système pour changer facilement le bracelet comme Maurice, mais bon, Ouais. on va pas non plus. Là, tu risques de rayer ta montre à chaque fois, quoi. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est cool, en effet. Bon, bah, doublement validé. On valide tout aujourd'hui, Ouais, Florent. ouais, tout, on est trop sympa aujourd'hui. Aucune daube dans la fosse au lion aujourd'hui. Ok, et ben allez, on passe à la suite. L'aubaine aujourd'hui, Florent, c'est la Zine Easy M 13.1. Il me semble que c'est une sortie de 2022, mais je la mets en aubaine parce que c'est un rapport qualité excellent pour moi. Euh, donc montre chrono en acier, comme tu peux voir, le chrono est avec les poussoirs et la couronne à gauche. Étanche à 500 mètres, certifié par DNV. Donc DNV, c'est l'organisme international qui certifie tous les trucs liés au monde maritime, tout ce qui va sur les plateformes offshore, etc., tout ce qui va sous l'eau de manière professionnelle, c'est tout certifié par DNV. Euh, Leur technologie AR, c'est toute la technologie qui garantit l'étanchéité de la montre. Donc il me semble que la montre est remplie, avant c'était de l'argon, maintenant c'est de l'azote, donc la montre est remplie d'azote à l'intérieur pour éviter toute corrosion du mouvement. On a la petite pastille sur la couronne qui est un témoin d'humidité, qui devient bleu si jamais il y a de l'humidité à l'intérieur. Elle est antimagnétique, 41 mm par 15 mm d'épais, et c'est un Valjoux modifié, Valjoux 7750 modifié. Combien penses-tu que cette montre vaut, Florent? 2500 euros. C'est 2860 euros. Donc 2500, t'as tapé un peu bas, mais J'ai tapé un peu bas parce que je sais que Zine propose vraiment des fonctionnalités techniques très poussées pour un prix qui est hyper réduit. Donc ouais, 2500, j'ai un peu abusé, mais ouais, c'est dans cette part d'idée-là, quoi. Mais ouais, non, c'est top. bon bah bien joué Florent, t'as su taper assez bas. Allez, on passe à la pépite. La pépite sur Chrono 24, c'est cette Longines flagship, une montre en or. On n'est pas sur du Full gold, plaqué hein. or ou quoi. Full gold. Ouais. Heure, minute, seconde. La Longines flagship étant cette version-là, la L4.746.8, est une réédition qui date des années 2010 de la Longines flagship, qui est un modèle qui lui date plutôt des années 60, je dirais. Mhm. Donc réédition des années 2010 de cette Longines flagship en full gold. C'est un mouvement ETA à l'intérieur, mais bon. Combien penses-tu qu'on trouve Donc pas cette montre de sur pas Chrono 24? de je sais pas si tu as cette info, mais est-ce qu'il y a eu un Ridial sur cette Ah montre non, 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 non. vintage? C'est une montre. Ouais, non, non, non. Là, on n'est pas sur le modèle vintage, hein, on est sur la réédition. Donc, elle a Ah, 10 c'est ans, la quoi, la réédition, montre. pardon, je pensais que c'était Ouais, un ouais. modèle que tu avais trouvé. Non, non, c'est la réédition. Ok, donc là tu me demandes le prix boutique au final de cette montre, quoi. Bah, alors, du coup, ça reste de l'occasion. Hein. Donc du coup, elle doit être un peu moins recherchée que les flagships. Et d'ailleurs, même les flagships, même vraiment d'époque, elles sont déjà pas hyper chères. Donc celle-ci doit être un peu moins recherchée, je pense. Je dirais euh, 2009. C'est moins, Florent. Allons voir tout de suite. Ah, 2000. pas mal. 2000, Florent. Pas mal. Elle est en bon Euh, état. Il n'y a pas une grosse rayure sur le côté du boîtier. Tu m'as pas fait un petit piège là. non, non, non. Non, non, mais ouais, les flagships, il y en a souvent et elles sont, étant donné que c'est un rapport qualité-prix incroyable, elles partent vite. Mais il y a Ouais. souvent des très très bonnes occasions sur les flagships, que ça soit la réédition un peu plus récente ou celle vraiment d'époque années 70-80. Mm. 60, il doit y en avoir un peu moins. Mais à chaque fois, j'en ai même vu une à 1900, tu te rappelles, on l'avait vu tous les deux. À 1900, on avait halluciné, elle avait été prise dans la journée. Oui. Elle Ouais. était en super état, pareil 1900, donc pas plaqué or, en full gold. Ouais, si vous cherchez une montre en or habillée avec un style 70s, 60s, les flagships d'occasion sont incroyables en effet. En 2000, ouais, Ouais. celle-là, j'aurais dit un peu plus quand même, ouais, Ouais. sur la version plus récente. Ok. Et il me semble que le bleu, là, c'est de l'émail aussi. Donc, c'est le logo original que les flagships avaient. Le bleu, il me semble que c'est de l'émail. Et il y a deux références à suivre. La 746.8 et il me semble 746.6. C'est les deux versions là. On a la version en or rose et la version en or jaune qui existe aussi.
Ouais, ouais, donc c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé dans l'aubaine des flagships, là, donc Ouais. tu as totalement raison. Non, dans la Et pépite, pardon, pas dans l'aubaine. ouais. Donc, Florent, tu penses que le marché a augmenté, mais non, je pense que le marché stagne un peu sur ces modèles-là, parce que c'est pas des Ouais, modèles ouais. très recherchés. Donc, ouais, Au plus grand bonheur des acheteurs, hein, donc allez-y, hein, c'est vraiment magnifique modèle. tout à fait. Allez, on va passer à la suite, le petit jeu. Florent, aujourd'hui, pour le jeu, je te montre une palanquée de montres pour femmes. Ce sont les montres. J'ai fait un petit sondage auprès de femmes de mon entourage. Je leur ai présenté toutes ces montres et je Ah, leur mais ai oui, demandé de c'est noter. vrai, tu avais fait ça Eh oui, il y a 6 mois au moins, j'avais oublié. Ah oui, eh oui, ouais. Florent. Eh oui. Ok. Et donc, j'ai fait toute une série de. Voilà, j'ai présenté toutes ces montres. Le but était qu'elles les notent, chacune de ces montres, de 0 à 10, 10 sur Ouais, 10. ouais. Ce que tu vois en bas, le 5,9 sur 10, c'est la moyenne obtenue par l'ensemble de ces montres. Ouais, donc pas de top, Donc, hein. pas ouf. Hmm. Voilà, peut mieux faire. Euh, et donc, du coup, en plus de ça, maintenant, je vais te faire des petits quiz sur quels sont les résultats de ce questionnaire. Pour toi, quel est le top 3 qui a ressorti le trio de tête parmi ces montres? Je pense qu'il y a la Cartier, il doit y avoir la Cluse. Quel quartier? Il y en a deux. Il y a le quartier Panthère en bas avec la panthère qui bouge. Ah non, pas la Panthère, pardon. Non, non, la La Cartier. tank française. Ouais, la Tank. Ouais. Je pense qu'il y a, donc je dirais Cartier Cluse, parce qu'il n'y a que le design hein, qui joue. Je pense pas qu'il y ait les Reverso. La Chanel J5, je pense pas non plus. 12. Ah non. Ouais. J12? C'est J12. J'ai dit quoi? J5? J12. Ouais. Et donc je dirais ça, la Cluse et Tu dis quartier écluse et c'est quoi cette chiasse en haut à droite là? Je reconnais même pas la marque. Michael Kors. Ah, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a ça? Non, je dirais peut-être la Rolex. Non, je dirais la Gégère Le Couteau. Pardon, la Longines. La Longines Donc tu dis Moonphase. quartier, Longines Cluse. Hmm. C'est quartier, Rolex Ah, et attends, il y a Jaeger-LeCoultre. la Gégère Le Coutre. Ouais, j'aurais pas dit. Ok. Ouais. Rolex Datejust Two Tone et quartier tank française ex Hmm. aequo. C'est Mais tout. tu vois, la 7,5 sur Cartier, 10. j'étais quasi, tu vois, c'est celle que j'ai vraiment dit au début. C'était Ouais. sûr. Enfin, que ce design marche trop auprès des femmes, quoi. Ouais, c'est Bref. sûr, hein. Auprès des hommes aussi, hein. Les Auprès des hommes trois, je aussi, crois qu'il y a mais. des hommes qui les portent, hein. Hmm. Ok. Les trois pires. Les trois pires, je dirais la Dior. Ouais. La Dior Grand Bal. Ouais. C'est une Jacob Co là, qui a gagné le GPSG l'année dernière là, avec les minutes rétrogrades. Non, c'est Van Cleef Arpels. Van Cleef, ouais, pardon. Je dirais la Van Prix Cleef. complications pour femmes. Ouais. Ouais. Et ouais, vas-y. La Piaget. Piaget, montre pour femmes du GPHG 2021. Ouais. Ouais, avec l'arc-en-ciel de diamant. Ouais. Et ben, tu as raison sur la Piaget, la Van Cleef Arpels. Et c'était aussi la Gucci roulette qui, Ah oui, ouais, euh, ok. ouais, qui est entre les deux. Mais en effet, Piaget, Grand Prix de l'horlogerie de meilleure vente pour femmes de 2021, ben voilà, qui se Ouais. retrouve en bas du classement. Comme on l'avait dit, c'est une vraie daube. Contrairement à la Van Cleef qu'on avait bien kiffé. Enfin, moi, j'avais bien kiffé la Van Cleef. Elle était super bien réussie. Bon, après, c'est de la joaillerie de luxe, hein, la Van Cleef, hein, avec les diamants bleutés qui sont à l'intérieur, là, sur le cadran, là. Magnifique. C'est sûr. Et ensuite, plus pour info, sans te poser la question, mais plus pour info, les plus clivantes sont celles-ci. Donc, la Michael Kors, la Jaeger-LeCoultre calibre 101 et la Gucci sont vraiment celles où l'écart type est le plus grand. Donc, Ouais. il y a vraiment des gens qui les adorent, des femmes qui les adorent, et il y a des femmes qui les détestent. Donc, ça dépend vraiment si vous comptez les offrir à vos femmes.
Intéressant. avant Bah de voilà, comme perdre. ça, si vous voulez faire des cadeaux, alors là-dedans, il y a des cadeaux qui vont peut-être être un peu compliqués à faire, mais si jamais vous voulez faire un cadeau à votre femme, ça peut donner des indications. C'est intéressant, ce sondage que tu as fait. Ouais, Ouais, j'ai aussi du coup les moins clivantes, celles où tout le monde est d'accord. T'as un ouais. petit Ouais. prono, petit prono. Ouais, bah, je dirais, c'est les designs un peu classiques, donc la Seiko, présage rose, la Rolex, euh, la Breitling, je dirais ça. Ok. Punaise, ben, bien joué, Florent. Tu as la Seiko, la Breitling et la Piaget. Donc la Piaget, Ok. tout le monde est d'accord pour dire que c'est une merde, apparemment. Donc les notes sont très serrées pour arriver à la moyenne de 3,2 sur la Piaget. C'est la Seiko qui a vraiment le plus petit écart type, donc tout le monde est d'accord pour mettre à peu près la note de 6,3. Ok. Donc, c'est assez. Tout le monde est à peu près. Il y a à peu près consensus là-dessus sur le fait que c'est monte globalement dans la bonne moyenne. Et la Breitling aussi, voilà. Bonne sortie de Breitling, 6,6 de moyenne. Tout le monde est à peu près d'accord, avec un écart type de seulement 1,7. Ok, et ben on passe à la suite. Alors Florent, sur la pépite d'Instagram, le petit cliché d'Instagram du jour, je te mets cette quartier du compte Watchorology. Quartier cloche, c'est un quartier, ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle unique. Donc Cartier, auprès de ses grands collectionneurs, leur donne la permission de designer un modèle qui co-design avec Cartier. On peut pas faire n'importe quoi non plus. Euh, donc en collaboration avec les designers Cartier, tu peux faire ton modèle unique euh, et donc demander un peu ce que tu veux. Donc là, on a un cadran couleur ivoire en guilloché avec la fleur au milieu, façon quartier privé, quartier Paris collection privée. On a les chiffres bleus, les aiguilles breguet à l'ancienne et un cabuchon, un cabochon en rubis. Et la montre en soi étant en platine. Donc, question, déjà, est-ce que t'aimes? Moi, j'aime beaucoup ce modèle. Et deuxième question, si toi, tu devais designer une Cartier un peu custom comme ça, qu'est-ce que tu ferais? Sachant que je sais que t'es pas super fan de Cartier, donc, Non, alors moi, j'aime pas trop ce modèle. Et en fait, je trouve ça un peu dommage parce que cette montre-là, Cartier aurait très bien pu la sortir tout seul, quoi, sans l'aide de personne, sans une vision extérieure d'un client, on va dire, ou d'un collectionneur. Donc, pour répondre à ta seconde question, si je pouvais faire ça, bah, j'essaierais un peu d'aider Cartier à sortir de leur marasme dans lequel ils sont depuis 150 ans. Je fais un peu de provoque là, avec toi, Vincent. Sortir de ces designs, ça fonctionne. je te vois devenir tout rouge. Sortir de ces designs classiques avec les chiffres romains, avec voilà, ce style d'aiguille, aiguille breguet, avec le rubis sur la couronne, enfin voilà, tous ces codes classiques de Cartier, là on les retrouve tous. Donc j'ai envie de dire à quoi bon, ils auraient pu le faire tout seuls. Donc un peu dommage. Voilà, moi j'essaierais de sortir de tous ces codes, je dirais, dans lesquels en fait ils s'enferment encore aujourd'hui. Alors tu vas me dire non, tous les modèles n'ont pas ça, certes, mais on reste quand même dans ce style global historique. Voilà. Donc, tu ferais quoi? T'as un exemple en tête de ce que tu ferais? Je ferai une montre, alors non, c'est difficile à dire comme ça en 30 secondes, mais je ferai un modèle qui lâche tous ces marqueurs Cartier que je viens de Donc, citer. même en termes de boîtier, tu prendrais pas le boîtier d'une tank ou quoi? Tu prendrais autre Non, chose? non. Ah ouais, mais au pire, mets pas quartier sur le Voilà. cadran et va chez Omega, quoi, j'ai envie de dire. Non, mais on n'est pas obligé de tout le temps à garder ces marqueurs-là, quoi. Donc, Non, mais ce qui est intéressant de faire une quartier custom, c'est que ça reste une quartier. Si c'est pour faire une grande séco, c'est. Je suis d'accord que tu peux les faire aller dans des directions. Il y a des quartiers, il y a une quartier custom qu'ils ont fait il y a pas longtemps pour un collectionneur qui me semble habite à Dubaï, Arab Watch Guy. Il a fait une quartier crash avec un cadran tout vert. C'est quelque chose que ouais. Cartier avait, il me semble, jamais fait, tu vois. En sunburst vert sur un boîtier doré. Donc, non, moi, je pense que tu es complètement dans le faux, mais ça m'étonne pas. Sinon, t'aurais déjà acheté une Cartier, Florent. Mais il y a des marqueurs que Cartier ont.
sont un peu obligés de garder. C'est ça qui fait leur identité. Tu peux pas balayer toute leur identité. Tu peux pas leur demander de faire une montre où Mais tu peux tu garder un reconnais style quand pas. même. Sans avoir ça, tu peux garder un style. Tu peux faire une montre ronde avec des index appliqués jolis, avec un beau guillochage. Éventuellement, je sais pas, garder un seul des marqueurs, je sais pas, juste les aiguilles briguet par exemple, ou juste le rubis sur la couronne. Hum. Mais un seul sur les quatre cinq habituels, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Ok, ok, je vois un peu où tu veux en venir. Ok, donc tu restes un quartier, tu restes avec une quartier, tu restes, disons, avec le cabochon, mais tu pars un peu loin, quoi. Ok. Voilà. Genre, ouais, index appliqué, pas les chiffres romains. Voilà. Ok, ok, ok. Intéressant. Ok. Moi, elle est déjà toute prête, la mienne, même si jamais je vais aller chez Cartier pour leur demander parce que ça coûte trop cher. Je pense que, moi, en fait, je veux dire, moi, je veux une tank Louis en platine avec un bracelet en platine. Donc, déjà, euh, Full et platine. je veux ouais, Ils et n'ont je jamais fait ça, voudrais, Cartier, en plus, je pense. si, mais il y a longtemps. Ah Les ouais, avec le bracelets un peu bracelet. grinderie, des maillons très fins, en platine. Ouais. Euh, Ils l'ont fait en or, je pense qu'ils l'ont fait en platine, ouais, c'est sûr, mais il y a très longtemps. Et je veux un cadran rouge, un peu le rouge quartier, rouge un peu bordeaux, et tous les index, le chemin de fer et les index, les chiffres romains en blanc, avec quartier écrit en blanc. Pas de guillochage, sûrement ensoleillé. Ok. Voilà. Aiguille, ouais, aiguille breguet en couleur acier, pas bleuie, en platine. Voilà. Ok. Je pense on serait pas mal avec ça. Aiguille en platine aussi, ah ouais, pour aller vraiment au bout du Bah, bien platine. sûr. En même temps, ça doit peser une tonne des aiguilles en platine. T'es pas sûr que le mouvement il fonctionne correctement. Ouais, Ouais. J'en sais rien, mais aiguille couleur argentée, quoi. ok, très bien. Bah écoute, propose ça, pourquoi pas. Ouais, ouais. Mais je crois que tu peux y aller et Avec demander, mais juste. couronne rubis aussi. Ouais, ouais, ouais. Full rouge. Après, je suis pas sûr que tu sois considéré comme un grand collectionneur Cartier, donc c'est sûr que si tu vas les voir, ils vont peut-être te dire bah merci pour l'idée, mais on verra quoi. Ouais. Sachant que je crois qu'en plus, si tu fais ça avec eux, il y a un texte dans le contrat et tout qui dit aussi qu'ils peuvent très bien, rien ne les empêche de réutiliser. Ils garantissent pas qu'elle va être unique ad vitam aeternam, mais rien ne les empêche plus tard de réutiliser ton design pour faire une Hmm, montre de série, quoi. ok. Donc tu risques de payer des dizaines de milliers d'euros, voire 100 000 € pour une montre unique qui, 10 ans plus tard, se retrouve en série pas du tout limitée. Mais bon, c'est le jeu. Peut-être que tu t'en sortiras mieux avec une montre plus ésotérique comme la tienne, du coup. Voilà, parce que celle-là, ils la ressortiront jamais en série normale, ouais. C'est vrai. Ok, bon, intéressant. Allez, on passe à la suite. Au match, le grand match aujourd'hui. La Tudor Pelagos en match contre quatre autres montres. On a déjà parlé de la Tudor du coup, mais on a aussi face à elle. J'ai essayé de trouver en fait des montres. Alors, il n'y en a aucune en titane malheureusement, mais des montres un peu dans la même un peu design, cadran blanc, Même esprit. cadran noir, pardon. Oui, même esprit, cadran noir, un peu, si possible, un peu inspi militaire. Hmm. Euh, voilà, ce genre de montre et en dessous de 5 000 € si possible. Bon, la Omega est au-dessus de ça, mais on a la Zine qui est dans la même Zine Easy M3F. Officiellement, c'est une montre de plongée, une montre de pilote, mais elle est quand même étanche à 200 mètres. La, la Easy M3 est une montre de plongée, mais elle est étanche à 300 mètres, mais elle est plus épaisse. Donc, bref, je préfère prendre la 3F pour ce battle. La Oris Diver 65, lunettes 12 heures. On en a parlé avec Meryl dans le dernier épisode d'Orange Mécanique. Euh, voilà, une 65 plutôt sympa. La Vertex M60 Aqualion, Vertex, petite micro-marque qui avait fait au final, qui avait fait une des Dirty Dozen et qui maintenant sortent leur plongeuse. La Tudor Pelagos et la Omega Planet Ocean qui, le prix de vente est abusé à 9 000 €, mais la cote est à 5 600, donc on n'est pas si loin, pas si éloigné de la Tudor Pelagos.
même si on est quasiment 50% plus cher. Mais ça s'envisage quand même. Omega Planet Ocean en 39 mm, 39,5. Ouais, Donc, 600 mètres de water resistance. ouais, ouais, c'est sûr. Ok. Et ouais, 9 Voilà, mm. j'ai pas dépassé les 41 mm, puisque sinon après, le tarif est trop fou. Et ben, au Donc, final, j'aurais pas pensé sur un match comme ça choisir celle-ci, mais je vais prendre la Tudor, donc la Pelagos 39, non pas parce qu'elle vient juste de sortir et donc c'est même pas l'effet de nouveauté. Déjà simplement la Zine et la Oris, je les élimine rien qu'avec leurs lunettes, parce que pour moi sur une montre comme ça, il faut une lunette alors, idéalement graduée totalement, c'est-à-dire de 0 à 60, mais en tout cas une lunette qui est graduée dans le bon sens, contrairement à la ZIN. ouais. Je ne veux pas une lunette à graduation inversée. Une graduation 12, bah, pas d'utilité parce que je préfère pouvoir comptabiliser les minutes sur ce genre de montre. Donc déjà, il n'en reste que 3 et je préfère le design de la Pelagos dans les 3 restantes largement. Donc je choisis celle-ci. Ok, ok, ok. Euh, moi, c'est dur c'est dur à écarter. Bon, la planète Ocean, je l'écarte parce que même si elle est au-dessus dans beaucoup de points, 5600, ça fait quand même beaucoup de plus. Et 14 mm d'épais, bah, c'est le souci chez les Oméga, hein, c'est que c'est très vite épais. Ouais, Surtout sur le Valvélium gros. et tout, enfin, c'est bon quoi. Enfin, moi, je... Ah, elles sont cool, mais c'est pas le même. Tu la compares plus à une Submariner que à la Pelagos 39, quoi, Hmm. je trouve. Face à une Submariner, je prends la Planet Ocean, c'est sûr. Mais face à la Pelagos, c'est dur, c'est dur. Moi, le battle, pour moi, il est vraiment entre la Pelagos et la Vertex. J'aime beaucoup cette Vertex. Elle est aussi COSC. Ah oui, donc c'est ça, pardon. La Pelagos est certifié COSC, mais plus précis que le COSC qui a moins 4 plus 6. Et donc, c'est dur parce qu'il n'y a que 600 € qui séparent les deux. Euh, c'est dur, je prends la Pelagos parce que elle est plus contenue en termes d'épaisseur. Même si t'as deux bracelets au lieu de trois avec la Vertex. La Vertex, c'est quand même super cool. Ah, je sais pas, parce que la Vertex, personne n'aura aussi, tu vois. Là, tu dors Pelagos, c'est dur. Non, je prends la Vertex, Ouais, désolé. prends la Vertex Enfin, juste pour pas qu'on prenne pareil, sinon tout se passe trop bien quoi. bah ouais, et puis si toi et moi on prend pareil, tout le monde va prendre la. Enfin, ça veut clairement dire que tout le monde va la porter, cette Pelagos. C'est ça son problème, c'est que. Non, mais vraiment, je pense que tu vas vraiment voir beaucoup. Après, on disait pareil avec la Black Bay, tu sais, la nouvelle version de la Black Bay, là, au final, tu sais, t'en croises pas des centaines non plus, hein. Ouais, mais t'en croises. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, ça en devient pas. C'est un truc que. Ça devient pas un sujet de discussion. Ça devient plus une référence qu'un sujet de discussion, tu vois ce que je veux dire. C'est que beaucoup de montres maintenant vont être comparées à la Pelagos 39 parce que c'est une excellente montre pour le prix. Et du coup. C'est un peu comme beaucoup de monde sont comparés à la Submariner parce que c'est un point de référence dans Hmm. ton estimation de qu'est-ce qui est un bon rapport qualité-prix, qu'est-ce qu'une montre de luxe doit offrir dans une certaine gamme de prix. Et je pense que le Vertex s'en sort super bien. Et donc je vais partir là-dessus parce que la Pelagos, ça trop classique. Trop. Ouais. Et c'est sûr que t'entendras plus trop cool ta Tudor plutôt que trop cool ta Vertex, hein. Donc, oui. Ouais, mais dans 5 ans, 10 ans, t'entendras plus je vais revendre ma Pelagos que je vais revendre ma Vertex. Hmm. Et parce que, enfin, parce que clairement, elle va être beaucoup plus populaire, quoi. Et tu risques plus de surprendre un connaisseur avec une Vertex qu'avec une Pelagos, quoi. C'est ça que c'est Ouais. joli. Après, je pense qu'il faut garder les proportions quand on dit ça, quoi. Ok, plus populaire sur quelle tranche de population, quoi. Plus populaire sur une partie de fans d'horlogerie qui est quand même très restreinte. Hum, Donc, non. Je pense que tous les fans d'horlogerie, 90% des fans d'horlogerie kiffent la Pelagos 39. oui, mais est-ce Et qu'ils je l'ont? pense que, Est-ce qu'ils l'ont? Non. non, mais enfin, du coup, en proportion, t'en as peut-être 20% qui l'ont, 10%, j'en sais rien, mais ça fait déjà énormément de monde. Et en plus de ça, je pense que beaucoup de monde, sans parler des problèmes de supply que tu peux avoir pour en trouver une maintenant, les listes d'attente et compagnie, mais beaucoup de monde qui n'est pas dans le monde des montres,
mais qui veulent s'acheter une montre parce que ils ont eu un bonus, parce que c'est leurs 30 ans, leurs 40 ans, vont se diriger vers la Pelagos 39. Et ça Ouais, va, pas sûr. je pense que ça va être haut, tu vas voir, je le vois avec la Speedmaster de Omega. Beaucoup de monde la porte, que ce soit des connaisseurs ou non, ou des gens qui juste, ils s'en fichent, enfin, ils veulent s'acheter une grosse montre une fois, et voilà, et c'est la Speedmaster, et ils passent à autre chose, et ils ont pas une collection énorme, tu vois. Et ils se considèrent pas comme collectionneurs, mais à un moment, ils veulent s'acheter une belle montre, bah voilà, ils prennent la Speedmaster. Et je pense que la Pelagos rentre clairement dans cette case. Ouais, pas autant, je pense, hein. Je pense que tu surestimes le fait que Tudor soit très attirant pour des personnes qui se fichent un peu de la collection de l'horlogerie, quoi. Pas tant que ça, je pense. Ouais. Pour moi, elle va aussi énormément bénéficier du fait que personne peut s'acheter une Submariner. Parce que ça, même si le marché est redescendu, c'est toujours le cas, hein, personne peut s'acheter une Submariner. Donc, vers quoi tu te diriges? Si t'es Team Rolex, tu veux pas une Omega, bah tu vas chez Tudor, hein. Bah oui, oui, c'est sûr. Et du coup, cette monde va aussi se retrouver sur beaucoup de poignées de gens qui voulaient des Submariners, je pense. Donc, pour cette Il raison, n'empêche que ça reste un très bon modèle et que je pense que c'est le meilleur modèle qu'on affiche ici. je pense aussi, mais par esprit de contradiction, je choisis la Vertex. Question du jour. Montre ultra fine à moins de 6 000 euros. Est-ce que tu as une suggestion, Florent, en tête? Moi, j'en ai une toute faite. Ouais, alors à beaucoup moins de 6 000 euros, ouais, qui me vient en tête la Hamilton Jazzmatic Thin, je crois, elle Ok, s'appelle. La ouais. Jazzmatic Thin, ouais, elle est à 8 mm d'épaisseur, je pense. Donc ultra fine, peut-être pas, mais fine en tout cas. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas Fineline. Donc Jazzmaster Thin Line Auto, Ouais. qui est à moins de 1 000 euros, elle doit être à 960, quelque chose comme ça. 8 mm d'épaisseur. Je pense à Mido aussi, pareil, même gamme de prix, 1000 euros. 7 mm d'épaisseur, la Baron Selly. Mhm. Donc là, on reste dans le même, juste le design change, mais vraiment les mêmes specs, on va dire. Et là, il y a un design aussi qui est quand même beaucoup plus clivant, mais pareil, 7 mm. On va avoir Nomos, les montres carrées de Nomos, qui sont les Tetra. Ouais. Voilà, donc elle peut aussi être considérée comme une ultra fine. Euh, 7 mm, tu dis? ouais, 7 mm, le Ah, Nomos ouais. Tetra, ouais. Mhm. 7 mm, c'est quand même pas mal. Ouais, Et là, carrément. on est à, je pense, 3005, 4000, peut-être plus 4000. Mhm. Voilà, vas-y, à toi, Vincent, pendant que je réfléchis encore. Non, bah, moi, mon modèle, c'est toujours le même. J'en ai déjà parlé dans un très vieil épisode de la meilleure montre habillée pour je sais plus combien. Mais c'est la Montblanc Héritage Chronométrie Ultra Slim, euh, Tout à ouais, fait. avec son cadran très simple, heure-minute, même pas de seconde. Et on est en dessous de 6 mm. Donc on est à 5,8 mm. Ouais, on est On a encore une plus sur version, l'ultracine, ouais. ouais. La version acier, elle doit se trouver aux alentours de 1 000 euros, je pense. Et il y a une version en or le prix retail était aux alentours de 5 000. Mais en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, ça date un peu, c'était en 2016, mais je pense pas que la cote a pris beaucoup. Mais elle est trouvable à 3 000. Donc en tout cas, ça reste toujours des bonnes options en dessous de 6 000. Montblanc, héritage chronométrie, ultra slim. Ouais, Mont Blanc, ouais. Et dans ces eaux-là, alors on sera peut-être un tout petit peu plus au-dessus de 6000, on va avoir du Hermès aussi, hein, je Ouais. pense. Mais on sera peut-être plus à 6005, 7000 pour le coup. Et après, alors pour le coup, à plus de 7000, bah là, on arrive dans les Gégère Lecoutre ultra fine tout court ou ultra fine Moon. Là, on est à 7000, 7000 et quelques, 7008 peut-être. Donc là, pour le coup, on Ouais. est hors spec. Mais On est plus. Ouais. Il me semble de tout ce qu'on cite, la Montblanc, c'est la plus fine. je pense, ouais. Je pense Parce parce que que moi, ce qui m'a. La Gégère Lecoutre, elle doit faire entre 6 et 7, 7, je pense. Ouais. Moi, elle m'avait beaucoup impressionné, cette Montblanc, quand je l'avais essayé, parce que elle est vraiment fine pour le coup. Hum.
Donc, ouais, ça reste. Si j'avais pas acheté ma Cartier Tank, j'aurais acheté la Mont Blanc. J'avais une offre à 3 000 € pour la Mont Blanc héritage chronométrie en or, neuve. Ah oui, en or Et rose, non? ouais, ouais, encore, la version en or, c'est en rose, c'est pas en jaune. Ouais. J'ai eu une offre à 3 000 € et c'est au moment où j'ai eu cette offre que je me suis dit qu'en fait, je voulais la Cartier, je voulais pas la Mont Blanc. Mais c'est ce qui m'a fait me décider sur la Cartier. Je veux une quartier à pile, en fait, s'il vous plaît. C'est ça. Merci. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a de quoi faire avec toutes ces suggestions. Merci Florent. Merci Florent, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça nous Merci fait d'avoir plaisir, préparé ce support, Vincent. bien sûr. Pas de souci Florent. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous sponsorisez cette chaîne par vos abonnements et par vos petits pouces en l'air. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si on a oublié. Si vous avez des suggestions aussi de montres ultra fines en tout de 6 000 €. Si vous avez une meilleure montre à mettre en battle à la Tudor Pelagos, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous êtes d'accord avec nous, dites-le nous. Allez-y, Dites-le nous. dites-le nous dans les commentaires. Et Doxa, si jamais vous voulez nous sponsoriser, allez-y, n'hésitez pas. On met des t-shirts, on parle de vos montres. Donc voilà, si vous voulez envoyer un petit modèle, une sub 200, une sub 300, on peut Ouais, discuter, quoi. petite sub 300 édition White Pearl, je suis chaud. Allez, Ok, à la semaine prochaine. bah, aux semaines prochaines, on va peut-être pas trop s'avancer. En ce moment, les épisodes, c'est un peu erratique. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut. Salut.